ça va ou quoi, tranquille. On a ouvert un business de steak haché. Cuit par le soleil, directement. Ma petite entreprise connaît pas la crise. C'est beau qu'on parle, on parle, mais un entrepreneur est un entrepreneur. Alors, faut pas cacher qu'on est les jeunes entrepreneurs. Bonjour à tous dans Ambition sur Radio Création. Ambition, c'est l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Ici, vous retrouverez ces étudiants qui ont décidé de mener à bien leur propre projet professionnel. Ce podcast vous sera présenté par le duo Talia et Tyrone. Comment vas-tu, Talia ? Très bien, et toi ? Très très bien aussi. Aujourd'hui, on cuisinera une nouvelle fois notre invité aux petits oignons pour vous, nos chers auditeurs. Aujourd'hui, on accueille Nigel qui est étudiant. Il nous parlera de son projet professionnel. Comment vas-tu, Nigel ? Bonjour Tyrone, bonjour Talia, ça va très très bien, merci. Super, on est ravis de t'accueillir dans le cadre de notre podcast. Tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs ? Oui, moi c'est Nigel, du coup, 19 ans, étudiant en deuxième année de communication à Paris 8 et je suis très content d'être là, quoi. Du coup, on démarre par les questions ? On va démarrer par les questions. Tu peux nous présenter un peu ton projet ? Oui, alors moi, mon projet, c'est mon petit bébé. Ça s'appelle Atletifrantia. C'est un média d'actualité sur le sport, sur le club de football espagnol, l'Atlético de Madrid, que j'ai créé en 2018, novembre 2018. Et donc aujourd'hui, il a 6 ans bientôt, c'est fou. Et donc voilà, ça part d'une idée. Donc avec 4 amis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on se disait qu'il n'y avait pas de compte d'actualité sur l'Atlético, alors que c'était un club quand même qui est très médiatisé. Et donc, on s'est dit qu'il y a une petite niche et donc on peut créer un média, mais on ne savait pas que ça allait aller aussi vite, aussi loin, aussi rapidement. Et donc, aujourd'hui, on a près de 76 000 abonnés. Notre objectif, du coup, là, le prochain, c'est 80 000 abonnés. Et donc, voilà. Waouh ! Ouais, t'en as dit beaucoup, là. Quelles ont été vos motivations ? Moi, les motivations, donc, moi, je suis un fervent supporter de l'Atlético, donc en France, français. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de compte d'actualité sur l'Atlético, alors que c'est un club hyper médiatisé. Il y a un joueur français qui est l'un des plus médiatisés en France, donc Antoine Griezmann. Donc, on s'est dit que c'est vraiment le moment idéal, le compte idéal aussi qui pourrait exploser sur la plateforme. Et donc, c'était vraiment pour moi ce qu'il fallait faire, quoi. On s'est dit que c'était le compte à créer. Ok, on rappelle ton nombre d'abonnés, tu as à peu près 80 000 abonnés sur ton compte Twitter. J'imagine que des médias sur l'Atlético, tu en as plusieurs. Comment, selon toi, est-ce que tu as réussi à te démarquer de la concurrence ? Et qu'est-ce qui fait que c'est Atletifrantia et pas un autre compte ? On avait une DA, une ligne éditoriale entre guillemets qui était assez claire dès le départ. Okay. C'est de jouer sur la provocation, parce que sur Twitter, pour fonctionner, pour avoir ta place, il faut provoquer les gens, faut se chamailler avec les autres. Il faut piquer là où ça fait mal, il faut aller faire rire les gens. Et donc notre premier tweet, c'était de dire que retrouver le compte d'actualité du meilleur club de la capitale espagnole, alors que à Madrid, on sait tous, il y a le plus grand club du monde, il y a le Real Madrid. Et donc on s'est dit qu'en titillant un petit peu les supporters du Real Madrid là-dessus, on pourrait attirer les gros comptes d'actualité sur le Real Madrid, et donc ramener plusieurs personnes autour de notre compte. Et donc très rapidement, on a fait 100 abonnés, je crois en même pas 2-3 heures. Et donc, ça nous a permis d'augmenter, de monter. Ok. Donc, au début, tu étais un peu à la recherche de ce bad buzz, en fait, pour vous faire connaître. C'est ça, le bad buzz. Après, heureusement, aujourd'hui, on s'est quand même plus professionnalisé, surtout que aujourd'hui, c'est un truc qui nous permet d'avoir des stages par-ci, par-là. C'est surtout un truc professionnel. Et donc, on peut quand même utiliser ce trait d'humour, de provocation pour, quand même... faire nos stats, parce que oui, on a un compte d'actualité sur le foot, mais notre objectif, c'est quand même de faire des stats qu'on soit vu par les autres et pas que par nos followers. Et donc, c'est de faire du chiffre. Ok. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ? Si tu avais quelque chose à dire à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans ce genre de projet ? C'est difficile parce que moi, je supportais un club, du coup, l'Atlético, qui est assez connu, mais qui n'a pas beaucoup de supporters. Du coup, en fait, il y avait une niche, alors que souvent, je vois des petits comptes qui veulent se développer par-ci, par-là, sauf que c'est des clubs qui sont déjà très populaires, avec déjà beaucoup de comptes d'actualité là-dessus. Donc pour moi, il faut vraiment se démarquer des autres, en fait, et pas faire exactement ce que fait telle ou telle page, parce que ce serait vraiment faire un peu du copier-coller, quoi. Donc, t'apportes pas de valeur ajoutée par rapport à ce que font les autres. Et donc, pour moi, c'est vraiment se démarquer des autres
Et donc proposer quelque chose de nouveau qui intéresse les gens. Parce que si tu fais quelque chose de nouveau mais dont tout le monde s'en fout, même si ça peut être innovant, ça peut être super, si les autres ils s'en foutent et que ça attire pas les gens de la plateforme, eh ben, je trouve que ça servirait un petit peu à rien, quoi. Ok. En te lançant dans ce projet, tu as le soutien de tes proches ou pas? Ou est-ce que tu as pu avoir des personnes qui ont pu te dire non, ça sert à rien, laisse tomber, c'est trop difficile, tu vas pas réussir? Bah, à vrai dire, au début, je leur en parlais pas trop à mes proches. C'est surtout quand j'ai tapé le millième abonné que j'ai commencé à leur dire que on a une page d'actualité, etc. Au début, tu vois, mes parents surtout, ils s'en fichaient un petit peu, quoi. Ouais. Ça leur passait un petit peu au-dessus de la tête. C'est pas quelque chose qui leur parle directement. Sauf qu'aujourd'hui, je leur dis que j'ai 67 000 abonnés, ils sont un peu surpris, ils font « Ah ouais, c'est bien, etc. » Surtout que depuis, on s'est développé, il nous a permis de faire plusieurs gros projets concernant l'Atlético, concernant le foot, concernant le média d'information sportif. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir des portes, et ça, mes parents, même mes proches, ils sont plutôt contents. Après, mes potes, mes amis, ils vont quand même apporter du soutien. Donc, c'était mes premiers followers. Et puis même, il y a un de mes amis qui a vraiment attendu le 999e abonné pour être le 1000e, pour être le symbole, être le 1000e symbolique abonné. Et donc, il a attendu que notre page elle soit un peu plus développée pour s'abonner, quoi. Ok. Et selon toi, tu penses qu'il est facile d'entreprendre en France? C'est facile de se lancer dans ce genre de projet ici? Souvent, on a tendance à dire que les gens ont la critique facile et que donc ça peut être compliqué de se lancer dans certaines choses. Oui et non. Oui, parce que il y a toujours forcément des critiques qui vont dire oui, ça sert à rien, oui, mais de toute façon, il y a telle personne qui fait déjà, oui, mais tu vas jamais te développer, ça sert à rien, quoi. Surtout qu'en 2018, ce genre de médias, etc., ce genre de médias sportifs, c'est pas qu'ils servaient à rien, mais c'est que les gens ils s'en fichaient un petit peu, quoi. Genre, il y avait que les supporters de tel club qui regardaient, alors qu'aujourd'hui, les plus grands journalistes, etc., ils se servent de ces comptes-là pour avoir des analyses, etc. Et donc, c'est dur de créer quelque chose dès le départ, parce que tu auras forcément des critiques ou des gens qui vont te dire oui, ça sert à rien, mais le culot et l'audace, l'ambition, ça te permet de continuer, etc. Donc moi, des fois, je vois des comptes du coup de l'Atlético aussi pareil. Je me dis que ça sert à rien parce qu'on est déjà là, etc. Je sais pas si c'est parce que c'est des futurs concurrents, mais je me dis que oui, ça sert à rien ce qu'ils font. Mais après, s'ils continuent, tant mieux pour eux, parce que faut pas arrêter, quoi. Mais voilà, il y a toujours des critiques, et même ces critiques, elles peuvent venir de personnes qui les ont reçues déjà au début. Tu nous parles d'audace et de persévérance. Pour toi, ce serait quoi les qualités qu'il faut absolument avoir pour pouvoir se lancer dans ce genre de choses? C'est ça, il faut déjà l'audace, la persévérance, et il faut rester quand même solide mentalement, parce que des critiques, t'en reçois mais tout le temps. Surtout un club comme l'Atlético, qui est, je pense, l'un des clubs les plus détestés d'Europe. Donc je prends un peu pour le grade de l'Atlético. C'est-à-dire que moi, je me prends des insultes tous les jours dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur n'importe quel post, on peut voir que je reçois des insultes, etc. Il y a des fois où vraiment, c'est pas que je saturais un petit peu, mais j'en avais marre un petit peu de recevoir de nombreuses insultes, etc. Donc c'est difficile là-dessus. Du coup, moi, je me dis qu'il faut rester quand même assez solide mentalement. Et mentalement aussi pour ne pas répondre à ces insultes-là et ne pas tomber dans leur jeu, dans leur piège, parce que c'est vraiment le truc un peu bébête qui fait que tu as envie d'y répondre, mais faut pas y répondre, quoi. Faut passer outre et te dire que ces personnes-là, en fait, te donnent de l'impression, te permettent que les autres personnes voient ton tweet aussi. Du coup, tu te dis que au final, tant pis pour eux, ils t'aiment pas, mais finalement, ton tweet, il est vu, ta page, elle est vue, donc c'est ce qui importe, en fait. Ok. Je pense qu'on peut clôturer cette émission. Ce podcast touche à sa fin. Donc, on remercie Naïdul d'être venu dans notre studio pour répondre à nos questions et pour nous partager son expérience d'auto-entrepreneur. Vous pourrez retrouver son média Atleti Francia sur Twitter. En ce qui concerne l'émission Ambition, elle sera disponible sur SoundCloud et YouTube. Le lien du podcast sera accessible sur le compte Twitter et Instagram du podcast. Radio Ambition 8, ainsi que sur le compte Instagram de la radio, radio-création.p8. On remercie la régie, Marie, Olivier, et nous espérons que l'émission vous a plu. On se retrouve pour un nouveau podcast très bientôt. Merci pour votre écoute. Ouais, ça va ou quoi, tranquille? On a ouvert un business de steak haché, cuit par le soleil directement. Ma petite entreprise connaît pas la crise. C'est beau qu'on parle, on parle, mais un entrepreneur est un entrepreneur.
Alors, faut pas cacher qu'on est les jeunes entrepreneurs.